Des millions de gens vont mourir avec des regrets à cause de ça. Tu sais, il y a eu ce système prévisible, certain, confortable, sûr, qu'on nous a enseigné, qu'on nous a promis. Le système qui consiste à aller à l'école, avoir des diplômes, postuler pour un job et avoir le Saint Graal CDI et ensuite ça roule. Il y a juste à avancer. Il n'y a pas besoin de inventer, il n'y a pas besoin d'innover. Il suffit de faire carrière, de travailler et petit à petit, tout ce qu'on attend de la vie arrive. Les enfants, la maison, la belle voiture, les vacances 2 fois par an. Et c'est un système qui a longtemps fonctionné, qui était viable. Quand on disait va à l'école, passe des diplômes et trouve un travail en CDI, ça avait de la valeur. Ça voulait dire la stabilité, ça voulait dire une vie prévisible, une vie planifiée. C'était une certaine garantie. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit que ce système est en train de se casser la gueule. Il est de plus en plus difficile de trouver un travail. Les diplômes sont de moins en moins valorisés, même l'expérience. On a un marché du travail complètement éclaté au sol. On a beaucoup de gens qui se font virer par-ci par-là, une instabilité aussi dans le marché de l'emploi. Bref, ce système certain, solide, sûr, confortable, ne l'est plus aujourd'hui. C'est devenu quelque chose d'incertain, c'est quelque chose de devenu assez bancal en fait. Et avant, la personne qui se risquait à ne pas suivre ce chemin sûr, certain, confortable, c'était quelqu'un perçu un peu comme un fou, quoi. Il fallait vraiment oser sortir ce système parce que c'était trop tentant de rentrer dans ce système confortable de diplôme CDI. Et c'était vraiment quelque chose que les gens tentaient qui qui était un peu fou, tu vois, qui était un petit peu différent des autres dans le sens où c'était des personnes qui avaient un caractère bien spécifique, qui avaient le goût du risque, etc. Et ils allaient dans l'incertitude. Mais aujourd'hui, quand la voie certaine, sûre, confortable devient aussi bancale et incertaine, à quoi bon en fait rester dans un système qui est devenu aussi bancal s'il y a une autre voie possible qui permettent d'avoir une meilleure vie aujourd'hui, qui sont certes incertaines, qui sont certes parfois bancales, risquées, etc., puisque tout revient au même en fait. L'ancien système n'est plus cette sécurité tant convoitée. Maintenant, tout est bancal, tout est instable. Donc, au moment où je te parle, où il y a de plus en plus de burn-out, de plus en plus de gens qui en ont marre de leur boulot parce qu'ils sont coincés dans une routine qui ne leur plaît pas, ils font un travail qui ne leur plaît pas, avec un rythme qui ne leur plaît pas, ils doivent se lever tous les matins pour aller bosser, se taper les bouchons, rouler dans le béton, passer du temps dans le métro pour aller travailler sur un néon dans une ambiance de travail toxique, etc. Si à côté, il y a des solutions potentielles, je dis pas que c'est facile, je dis pas que ça se fait en claquant des doigts, mais des solutions qui permettent, avec un taux d'incertitude, un taux d'échec devenu aussi important, d'au moins avoir une meilleure qualité de vie, comme se lever à l'heure qu'on veut, vivre n'importe où, dans une campagne française ou carrément s'expatrier, tu vois, vivre de sa propre activité, ne pas avoir de patron, ne pas avoir de salarié, faire une activité qui a plus de sens, qui nous plaît, etc. Et surtout, surfer sur la vague du monde de demain. Parce que par exemple, le digital, tenter quelque chose sur Internet, tenter quelque chose avec l'IA par exemple, tenter quelque chose dans ce monde encore qui fait peur, tu vois, notamment les anciens, ou vu comme étant un monde, tu vois, de joueurs, de gens pas sérieux, etc. C'est le monde de demain, c'est eux qui vont s'en sortir. Et comme je te disais hier dans une autre vidéo, ceux qui sauront réparer des choses. Mais ce monde, si tu veux, de gratte-papier, de bullshit job, etc., il va se casser la gueule. Il est déjà en train de se casser la gueule. Et puis surtout, c'est pas un monde agréable dans lequel vivre. Même si ça rapporte encore aujourd'hui de l'argent, c'est pas agréable. Il faut savoir que
dans la vie, tout ce qu'on a, c'est du temps, et que passer du temps à faire des choses que t'aimes pas, eh ben, c'est tout l'inverse d'une vie réussie en fin de compte. Même si tu gagnes de l'argent n'est pas la finalité. La finalité, c'est avoir une bonne vie. Mais si tu as une mauvaise vie en gagnant de l'argent, ça n'a aucun sens. Okay, tout ça pour dire que des millions de gens vont mourir, seront un jour sur le lit de mort en ayant des regrets. Des regrets de ne pas avoir essayé au moins. Peut-être qu'ils réussiront pas, peut-être qu'ils réussiront. La plupart des gens probablement ne réussiront pas parce qu'il faut une certaine forme de combativité, il faut une certaine forme de persévérance. Mais au moins, ceux qui n'auront pas réussi et qui auront essayé, ils pourront se dire au moins j'ai essayé. Mais t'en as d'autres en fait qui vivent aujourd'hui dans ce marché du travail complètement éclaté au sol, dans ce monde du travail de merde qui ne garantit même plus la stabilité, la sûreté et la bonne qualité de vie et la capacité à aller de l'avant. Ces gens-là, ils se seront dit voilà, il faudrait peut-être que j'essaye, mais j'ai peur que ça marche pas, etc. J'ai peur que ça foire, etc. Alors qu'ils ne se rendent pas compte que finalement leur façon de travailler, leur façon de gagner de l'argent, leur salariat, etc. est aussi en train de devenir bancale. Okay, et ils vont se retrouver comme ça avec des regrets. Pourquoi? Tout simplement parce que l'humain déteste l'incertitude. Il aime bien quand c'est prévisible, quand c'est sûr, quand c'est garanti, etc. Il aime bien, en fait, l'humain adore le CDI. L'humain adore le fonctionnariat. Parce que tu sais, sur les années à venir, combien tu vas gagner, tu as un salaire qui tombe tous les mois, que tu fasses bien ton boulot ou pas, c'est difficile de se faire virer, etc. Bref, tu as ton revenu qui est garanti juste en faisant acte de présence, en fin de compte. Et ça, c'est super confortable. Et l'humain adore ça. Moi, j'adore ça. Toi, t'adores ça, etc. À choisir, on prend ça. Sauf que dans un monde où ça, ce n'est plus garanti, eh ben, autant tenter des choses qui sont aussi incertaines. Le problème, c'est que l'homme, et les femmes, hein, mais l'homme au sens général, déteste l'incertitude. Et par incertitude, en se posant des questions, en disant « et si ça marche pas ? Et si cela ? Et si je perds mon temps ? » etc. La plupart des gens ne vont pas passer à l'action. Parce que l'incertitude fait peur, tout simplement. Et c'est dommage parce que dans un monde où tout devient incertain, quitte à choisir quelque chose d'incertain et de faire quelque chose d'incertain, autant miser sur un truc au moins qui est sympa, tu vois, qui permet potentiellement de vraiment changer sa vie. Quand tu restes dans une routine métro, boulot, dodo, où tu gagnes juste assez pour survivre, etc., bah tu es déjà dans l'incertitude, tu n'as rien à perdre. Tu peux pas descendre plus bas, j'ai envie de te dire. Plus bas, à la limite, tu te retrouves, je sais pas, aux aides sociales dans un logement social. Mais ça revient pareil que d'avoir cette routine en ville avec le métro boulot dodo à, à, à cravacher pour pas pouvoir aller de l'avant. C'est kiff-kiff. Alors que si tu essayes autre chose, oui, peut-être que tu vas te planter. Mais si tu réussis, tu peux radicalement changer ta vie. Tu vois, il suffit que tu aies raison, en fait. Il faut que tu aies vraiment raison, que tu sois vraiment bon une fois. Et ça peut littéralement changer ta vie. Et même si tu réussis pas comme le 1% qui réussit le mieux, bah déjà, à force de travail, à force de persévérance, tu peux au moins te créer une vie plus sympa. Peut-être pas au niveau argent, tu gagneras pas forcément un meilleur salaire qu'un salarié comme tu étais avant, mais au moins tu as une meilleure qualité de vie. Tu es plus libre, ok? Je dis pas que ça va obligatoirement fonctionner pour tout le monde. Ce que je suis en train de dire, je dis pas qu'il faut plaquer son boulot et tout de suite changer radicalement et faire autre chose. Ça peut se faire progressivement en plus. Je dis pas que non plus que avoir un boulot aujourd'hui c'est quelque chose de mauvais. Non, si tu as un salaire qui tombe tous les mois et que ça te permet d'avoir une sécurité, garde-le le plus longtemps possible. Tant que ça dure, tu vois. Tant que ça dure, tout est bon à prendre. Tu peux lancer une activité à côté. Mais une chose est claire, c'est que le monde va bouger. L'IA va arriver, ça va être un raz-de-marée. Internet va prendre de plus en plus d'ampleur dans nos vies. L'ancien monde du travail est en bout de souffle et il va y avoir des dégâts. Donc aujourd'hui, quitte à être dans l'instabilité, autant choisir tenter des choses instables qui ont potentiellement vraiment te créer une vie sympa. L'autre chose en fait qui fait que des millions de gens mourront avec des regrets, c'est qu'ils n'auront pas osé essayer par peur du regard des autres ou par peur du jugement des autres en fait. C'est-à-dire que quand tu tentes quelque chose que
une personne sur 1000, sur 10 000 fait, c'est le cas aujourd'hui, hein, par exemple pour les web entrepreneurs, bah t'es vu un petit peu comme un weirdo, quoi, comme une personne bizarre, comme une personne limite, j'allais dire anti-système. Aujourd'hui, anti-système, c'est pas devenu péjoratif. C'est exactement ce qu'il faut faire. Mais quelqu'un, tu vois, qui est un petit peu en marge, un marginal. Et oui, c'est vrai pour le moment, mais ce sont les mêmes gens qui te critiqueront, qui diront ah mais ça c'est du jeu, c'est pas sérieux, c'est pas un vrai travail, mais ça marchera jamais, etc. Si jamais tu réussis, bah les gens qui diront ça, ce seront les mêmes personnes qui diront ah mais t'as eu de la chance, ah mais de toute façon c'est qu'un coup de chance, etc. Oui, tu auras eu de la chance. La chance, ça compte toujours. On est bien d'accord. Il y a toujours une part de chance dans tout ce qu'on fait. Mais pour avoir de la chance, faut au moins voilà te mettre dans la position d'avoir la chance. Et si tu te mets pas dans cette position-là, bah la chance peut pas te sourire. Et voilà, ce seront les mêmes personnes qui diront ouais mais t'as eu que de la chance et qui 10, 20 ans après se plaindront toujours de ah faut que je me lève tôt, ah mais j'en ai marre des bouchons, ah mais j'en ai marre de ce patron, ah j'en ai marre de ce petit chef, ah j'en ai marre de ceci, etc. Dans 10, 20 ans, si jamais leur boulot n'a pas disparu, ce dont je doute très fort, je parle pas de tout le monde, mais beaucoup de boulots vont disparaître, peut-être 70% des boulots. Okay. Resteront que ceux qui feront du concret, les réparateurs, tu vois, les techniciens, les ingénieurs, voilà, sur le terrain, etc. Ou alors dans l'intelligence artificielle. Mais beaucoup de gens en fait ne peuvent pas accepter que d'être critiqués, d'avoir le regard des autres qui considèrent un peu comme du mépris, d'être jugé, etc. Bah tu seras jugé, hein, quoi que tu fasses. Hein. Dès que tu sors en fait de la case, tu seras jugé, on va te dire ceci, cela, etc. Jusqu'à ce que tu réussisses. Et quand tu réussis, bah, tout le monde la ferme. Hein. Tout le monde la ferme et certains voudront devenir tes copains d'un coup. Et puis d'autres diront ah, t'as que eu de la chance. Tu auras eu une part de chance, oui. Mais tu te seras quand même mis dans la position pour avoir cette chance-là. Elle est là la différence. Okay. Mais en tout cas, je dirais que il n'y a plus rien à perdre aujourd'hui au jeu. Il y a tellement d'outils qui sont disponibles. Tu veux créer une application? Il y a encore quelques années, une application, ça voulait dire embaucher des développeurs, ça voulait dire aller une dizaine d'années, c'était encore des centaines de milliers d'euros dépensés juste pour développer une application. Aujourd'hui, les applications deviennent de plus en plus faciles à créer. Aujourd'hui, ce qui va avoir de la valeur, aujourd'hui, demain, ce qui va avoir de la valeur, c'est les bonnes idées. Les outils seront gratuits, disponibles, faciles à utiliser, démocratisés. Ce qui va avoir de la valeur, ça va être les bonnes idées. Si tu es quelqu'un de créatif, quelqu'un qui a des idées, eh ben, potentiellement, tu peux sortir de l'eau. Et je pense que c'est un peu comme la ruée vers le pétrole, quoi. Okay, tout le monde ne va pas réussir, tout le monde ne va pas tirer son épingle du jeu, mais ceux qui auront tenté se donnent au moins la chance de réussir. Ceux qui n'auront pas tenté, ils ont zéro chance. Ceux qui auront tenté, ouais, ils ont des chances. Pas à 100%, et la plupart des temps, ils vont échouer même. Ça ne leur empêche pas de réessayer à chaque fois. Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est essayer, échouer, essayer, échouer. Et tu as peut-être, allez, sur 10 projets, tu as peut-être 2 projets qui cartonnent. Hein. Le reste, c'est soit des échecs, soit ça marche à peine. C'est tout à fait normal. C'est une question de persévérance. Mais au moins, voilà, aujourd'hui, on est dans un monde où effectivement, il y a des choses qui sont pas terribles. Internet a vraiment ses travers, est très critiquable. Mais d'un autre côté, Internet donne aussi des opportunités. De développer des moyens alternatifs de gagner sa vie, d'avoir une qualité de vie meilleure, où tu ne dépends plus en fait d'un rythme qui t'a été imposé, qui dépend, bordel, de la révolution industrielle. Tu vois, le dimanche, pas travailler, le samedi, où on se promène avec les beaux-parents, et du lundi au vendredi, ça bosse du matin au soir. Ça, c'est de la révolution industrielle, c'est de la préhistoire maintenant. Aujourd'hui, tu n'es plus obligé de subir ça. Si tu utilises les nouveaux systèmes, tu te décarcasses pour que ça fonctionne. Voilà. Je veux dire, qu'est-ce que tu as à perdre? Autant tenter, tente-le. Moi, là, tu vois, je suis content d'avoir tenté ce que j'ai fait toutes ces dernières années. J'ai eu des bas, mais j'ai aussi eu des très hauts. Mais au moins, ça m'a eu ces dernières années permis d'avoir une qualité de vie bien meilleure que quand j'étais salarié. Et là, avec ce qui arrive, je compte bien retenter des nouvelles choses. Parce qu'il va y avoir des opportunités là. Il va y avoir des opportunités avec les IA. Il va y avoir des opportunités aussi dans le domaine électricité, etc. Et je compte bien tenter ma chance. Est-ce que je vais réussir ou pas? Je ne sais pas.
mais au moins j'aurais tenté ma chance. Et je suis certain que même si jamais mes projets ne devaient pas faire partie les top 1% des projets qui marchent le mieux, même avec la persévérance, en étant dans les bonnes niches au bon moment, tu peux quand même bien t'en sortir, bien mieux que les autres que la plupart des gens, 80% des gens de la population, je pense. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Pareil, pour qu'on s'appelle, toi et moi, si tu veux qu'on s'appelle, tu peux réserver ça en description, un appel visio en privé que toi et moi. C'est dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves et on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Tu trouveras plusieurs liens en description, clique sur les 2 liens, tu peux rejoindre également la communauté privée. Je te laisse là-dessus. À bientôt pour une autre vidéo. Partage, mets ton pouce et abonne-toi si ce n'est pas encore fait et fais savoir ce que tu en penses en commentaire. Ciao.